Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Pour cette édition, je vous propose de retrouver un artiste qui a une carrière impressionnante. Depuis la fin des années 70, il est sur la route et il a quelque part amené sa contribution à la révolution musicale de notre île. Il a souvent fait de la détection pour d'autres artistes et bien sûr, il s'est occupé de sa propre musique, l'a fait voyager très souvent. Il a même été l'un des premiers à obtenir les Cora, c'est l'équivalent des Music Awards, mais pour l'Afrique. Et c'était il y a 14 ans. Aujourd'hui, vous le savez, une jeune rayonnaise a pris la relève depuis 14 ans, il en fait la une, c'est elle. Eh bien, je vous demande d'accueillir celui qui a été un peu précurseur en la matière et précurseur dans beaucoup d'autres domaines, Gilbert Pugna, leader du groupe Discacan. Couleur Pays avec Eric. Il y a 14 ans, il y a eu les Cora d'Afrique. J'introduis avec ça Gilbert pour repositionner. Bonsoir d'abord. Bonsoir, bonsoir. Et c'est vrai que 14 ans après, c'est une jeune fille qui s'appelle Ségaël qui a ce prix, enfin qui a été nominée. Toi, tu l'as gagné. Oui. Hein, donc, belle histoire. Belle histoire. Et par rapport à ça, 14 ans après, c'est quand même beaucoup. Hein. 14 ans après, il y a une nouvelle artiste qui s'inscrit dans cette démarche. Je sais pas, mais connais pas. On n'a plus eu vraiment de contact après avec les Cora Awards. 14 ans après, il veut dire qu'elle a toujours eu un œil sur l'océan Indien. Et aujourd'hui, si c'est une jeune fille de La Réunion encore qu'elle est nominée dans cette catégorie, elle est déjà un pas vers la victoire, elle est déjà gagnée quelque part dans quelque chose de gagné. Et donc, maintenant, il faut gagner la finale et j'espère qu'elle va gagner. Eh bien, nous, les tout cœur avec elle et on sait qu'elle est le même parcours que toi, puisque c'est une jeune artiste qui démarre depuis un petit moment, mais qui a un bel avenir. Alors, toi aussi, tu es toujours sur la route depuis de nombreuses années. On ne va pas refaire le parcours de Discacan parce que c'est un parcours qui est très riche entre le militantisme du début, un militantisme qui est toujours présent, mais également une recherche de la valorisation de l'identité culturelle, parce que ce que les gens savent moins, et ce que je voulais dire pour faire un raccord, pour repositionner, c'est que des gens comme Gramounélé, des gens comme le Roi Caf, c'est finalement où la partie Rodazone dans notre quartier. Oui, mais elle a eu la chance vraiment de le vivant, tu vois, de rencontrer ces gens-là. Et moi, je me l'ai encore vivant, et m'était avec ça, et vraiment, là, a été un moment fort, surtout le Roi Caf, le premier. C'est un conteur, chanteur, tout avec. Et son histoire, sa manière de pratiquer, lui est conteur, lui est tout ça, mais lui est un danseur aussi avec. Donc, parce que quand on nous parle de Maloya, moi, on m'avait habitué d'entendre voir Fiamin plutôt dans le sud, avec la manière chaloupée. Et avec le Roi Caf, moi, tu découvres autre chose, d'autres pas de danse, tu vois. Donc, une histoire dans l'Est avec l'apport comorienne, l'apport malgache, indienne, ainsi de suite, tout ça avec. Et la manière de danser, c'est une manière pilée. Avec Gramounélé, la pousse encore plus loin. Oui. Et Gramounélé, mais il est très content. Et me rappelle le Roi Caf, et notre petite histoire, c'est que les journalistes sont débarqués ici à La Réunion, même Paul Mazakat et le Festival Château-Morange, Paul Mazakat, les Macars, ainsi de suite, le Roi Caf, tu connais pas trop. Moi, j'ai eu la chance parce que je fréquente avec Daniel Waro, avec Flamboyant, je fréquente Carocan, Trois-Mars, et c'est un moment, ce premier festival que je vis fort à La Réunion. Dans le fois, me dit Daniel, me dit, nous aurions dû faire ce festival-là, nous aurions dû faire cette histoire. Bon, là, l'histoire est comme ça. Et sinon, après, Gramounélé, le Roi Caf, donc les journalistes Télérama de tout le monde entier est venu et il a vu ce personnage-là. Il existe ce bande de monde comme ça. Et oui, il existe ce bande de monde comme ça. Mais rappelle, il avait amené à moi sur la terre barreau, il avait fait écoute à moi la cloche quand il sonne. Il a dit, moi, t'es là, la cloche s'appelle travailleur, tout ça. T'es émouvant, émotion terrible quand tu vois de monde dans notre case, à la façon, l'organisation de l'espace, tout ça. Comment les gens vivent, tout ça, il y en avait de monde qui vivent dedans, quoi, tu vois. Et les histoires, il faudrait du temps pour raconter, quoi. Après, Gramounélé, Gramounélé me disait à Willy, il me dit, Willy, papa, les forts, les bons, ça. Il me dit, non, rien à faire là-dedans. Il me dit, non, quelque chose. Willy, je crois. Willy, t'es plus Willy, le danseur. Oui, hein. T'es danseur un peu moderne. Très danseur, très bon danseur. Et voilà, Gramounélé nous l'invite à l'UQAYAM 92, c'est à ce musique. Au Théâtre de Saint-Gilles. Non, c'est Grand Coude. Grand Coude d'abord, à Cayam, c'est le deuxième affaire, nous l'a fait là-haut, avec les gens de Grand Coude. Les premiers réchauffés, là, il y a eu là-haut, sous Salvert. On avait toutes, Hariman était venu avec les chômeurs actifs, il avait fourni des repas. Les gens, toutes, n'avaient une organisation, mais terrible, quoi. Et là-dessus, nous fait Gramounélé sur un DAT, sans dire rien. Et Pascal Dallot était journaliste concurrent, télévision publique. Télévision, nous l'a pris, nous a fait Christian Mousset au téléphone. Et un matin, quand nous est revenu, et Christian a dit ça, lui les preneurs. Voilà l'affaire. Et moi, il doit avoir encore la DAT d'origine, quoi, tu vois. Et voilà, comme ça, et il y avait toi du monde, mais nous étions heureux. Voilà, c'est juste pour replacer parce que Demoun ne connaît pas trop tout ça. Il oublie vite aussi. Oh, Bastère.
Le premier Bastet, la première cassette de Bastet première cassette de Bastet dans une case en bois à Saint-Pierre, quoi. Tu vois, le gars sur est un mort. deux pistes avec Un deux pistes avec Philippe de Magnier, qui était un peu le son un peu de ces années-là. Le son des groupes, c'est Philippe de Magnier, un Belge, le son de l'île Maurice de l'époque, avec Soleil Rouge, les Loups Noirs, les Bam Koutaïen, les Zoul Ramia, ainsi de suite. C'est Philippe de Magnier, c'est tout ce mouvement culturel qui portait la parole, les écrits. C'était Crapaud Criquet, c'est ça? Non, c'était Soleil Rouge le premier. Après, Crapaud Crié, c'était Bam Koutaïen, tout ça. Ah oui, on voit notre équipe. Zoul Ramia, Zoiseau, je ne sais pas, je me rappelle plus. Maman, joli oiseau. Un joli chose, quoi, tu vois, joli chose, un joli moment et c'était une époque quand même où c'est vrai que c'était tout le monde était dans une époque de revendications très fortes, etc. Mais c'était une belle époque quand même. Ah oui, c'était une belle époque parce que c'était nous te prend la parole, nous on a osé prendre la parole face à une force en face qui était terrible, quoi, qui opprimait tout le monde. Nos parents l'avaient peur. Ah oui, nos parents l'avaient peur. Moi, on me rappelle, mon papa, surtout, il disait, moi, oublie pas, on a frères et sœurs, quoi, tu vois, il avait peur pour l'avenir des autres, d'ailleurs. Ça, nous avions une chance, malgré que nous avions nos diplômes, nous avions pas, et puis, nous avions une équipe de militants, tu vois, on avait les Alain Armand, les Patrice Troettard, le Sillon d'Oche, Annie Grondin, on avait tout un de monde comme ça, qui avait déjà une histoire dedans, Carpana Marimoutou, toute la bande, encore d'autres et d'autres, Alain Magnon-Di. Tu vois, c'est quand même le petit garçon de François Coupou, tu vois, toute une histoire. C'est dans Bonne qui peut vous parler là, Odélia, Lode, ainsi de suite. Tu vois, donc, nous arrivons d'un mouvement et nous arrivons fort, quoi, tu vois. Et avant nous, on avait des Boris Gamaleya. Exact. On avait tous ces porteurs, les Bruni Payette, ainsi de suite, tous les porteurs de flambeaux, quoi, tu vois. Ça, donc, nous arrivons après. Et moi, j'ai eu la chance de faire étudier en France de 72, 76, par là, et rencontrer des Antillais, Guadeloupéens, tu vois, Calumet, beaucoup, la branche à Monsieur France Fanon, Albert Mimi, ainsi de suite, tu vois, ça a réunionnais, il faut aller lire ça, les jeunes, les damnés de la terre, au pot noir, masque blanc, hein, ça c'est des livres référents pour nous, hein. Ensuite, on a notre histoire, comme sur mon t-shirt, là, tous ces gens-là. Oui, un peu la Jimi Hendrix, Martin Luther King, Barack est là également, Pelé, Ray Charles, la Fitzgerald. Nous viens là-dedans, nous l'étions dans le mouvement Black Power, Black Panthers, nous l'étions, comment nous recevait les diapos par le comité anti-apartheid de la Réunion, tu vois, les Thébault, les Ghislaine Mitra. C'était un vrai mouvement. Oui, tout ça, tu vois. Est-ce qu'on a l'impression qu'à cette époque-là, milieu des années 70, fin des années 70, jusqu'au début des années 80, annonçait un peu l'avènement de 81? Mais je crois que le mouvement culturel, souvent il oublie que ce mouvement que l'aîné des début 70, tous ces gens-là, souvent il oublie que tout ça l'a été un peu, l'a bougé pour arriver à 81. Pour prendre la parole. Parce qu'avant, les gens ne prenaient pas, ils prennent pas tellement la parole, il n'y avait que les purs et durs qui prennent la parole. Et les purs et durs, on les matait en général. Oui, tu es envoyé aux autres en exil, là, bon, on peut partir en exil. L'envoyer en exil, la loi de Bré, tout ça, quoi, tu vois, quand tu dis chemin de Bré, moi, je ne m'y connais pas, chemin Galé, ça même nous droit. Tu vois, on se dit, ça, la période de répression. Ah oui, non, mais tu dis 10 de Bré à l'ombre. Mais tu pas de secret, le mur, tu causes comme ça. Aujourd'hui, on voit des dessins sur le mur, ils causent autrement, c'est notre génération. Mais le mur, les murs de la Réunion, a commencé à causer à un moment donné, avec des slogans. C'était les premiers graves de l'époque. Cabaret, cabaret créole, nana déjà le 4 dents, t'es fait la guerre, t'es déclaré la guerre. Hein? Très bien, c'était juste pour repositionner un peu ce qu'est Gilbert Pougnet, ce qu'il a vécu, parce qu'il y a quand même 30 ans d'existence, c'est pas rien, c'est pas juste comme ça. 33 ans, hein. 33 ans précis, attention. Hein, mais un peu plus, mais on ne dira pas. Oui, en tout 59. cas, pour illustrer tout ça, un peu de musique, et on parle juste après de son nouvel album qui s'appelle 32 décembre. Tout un programme, c'est dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.